Hey bien bonjour à tous et à toutes, c'est Tyler. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du bac. Et oui, ce fameux papier que l'on doit obtenir finalement pour pouvoir passer aux écoles supérieures. Et du coup aujourd'hui je vais vous donner des petits conseils, des petites astuces pour l'avoir justement, pour pouvoir se débrouiller comme il faut le jour de l'examen et même pour les examens en général. Alors déjà pour ça, j'ai pris du coup mon téléphone où j'ai écrit quelques petits trucs en avance pour tout simplement m'aider à avoir mes petites notes, etc. C'est normal, donc si je regarde mon téléphone c'est aussi logique. Alors moi il faut savoir déjà que j'ai mon bac STI 2D depuis un an du coup. Et je pense que après avoir pris pas mal de recul justement sur le bac, comment est-ce que justement plus facilement j'aurais pu l'avoir, etc. J'ai vraiment envie de vous donner mes astuces, etc. Et puis du coup il y a une amie qui m'a dit ouais, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur le sujet justement comment avoir vraiment le bac, enfin comment maximiser ses chances de réussite, on va dire. Donc du coup je me suis dit ouais, c'est une très bonne idée de sujet. Si tu passes par là, gros dédicace. On va commencer. Donc ce que je vais dire déjà pour commencer, c'est des conseils de base. Et effectivement je vais essayer de vous rappeler surtout les bases parce qu'il y en a déjà ils dépassent un petit peu les bornes et il y en a qui font pas déjà les trucs de base qu'il faudrait faire. Et la plupart en fait des choses que je vais vous dire, c'est si vous les faites, vous aurez votre bac forcément en fait. La plupart des gens qui n'ont pas le bac, c'est parce que ils vont pas en cours, ils écoutent pas en cours ou ils taffent pas, donc du coup ils ont pas le bac en fait. C'est rien ne vient comme ça dans la vie en claquant des doigts. Il faut forcément bosser pour avoir quelque chose. Je vais essayer de vous expliquer ça justement dans cette vidéo. Donc, le bac ça dépend de quelle filière. Personnellement j'étais en STI 2D, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En STI 2D c'est quelque chose, enfin le bac est plutôt, on va dire, à peu près facile, même s'il y a des petits trucs quand même qu'il faut savoir qui sont assez techniques. Mais par exemple voilà le bac S, ES et L, voilà c'est bon je cherchais, c'est forcément plus dur que la STI ou les bacs pro, etc. C'est pas du tout le même délire on va dire. Donc moi comme vu que j'ai fait STI 2D, je vais pas pouvoir vous donner des gros conseils de S, etc. Mais je pense que c'est un petit peu pareil pour toutes les filières quand même, il y a la même base. Et avec cette base c'est largement suffisant pour avoir le bac largement. Après je crache sur aucune filière, il n'y a pas une filière qui est mieux que d'autres parce que ça va être plus dur, etc. Toutes les filières sont bien par rapport à ce que vous voulez faire plus tard. C'est là où il faut choisir vraiment ce que vous voulez faire plus tard. Après c'est pas parce que vous enfermez dans cette filière là que vous allez être catégorisé et que vous n'allez pas pouvoir aller faire quoi que ce soit après. Ça c'est aussi une connerie. Quand vous pouvez, franchement vous allez pouvoir justement. Mais je vais essayer de vous donner des conseils pour toutes les filières en général. Ça marche pour toutes les filières ce que je vais dire. Premier conseil, c'est écouter en cours. Alors voilà, ça peut paraître con ce que je dis, mais écouter en cours c'est la base. Écouter en cours, ça va vous faire gagner au moins 50% de temps gagné chez vous, parce que vraiment minimum, genre je sais qu'en STI 2D par exemple, il y en avait très peu qui écoutaient, la moitié voire à peine la moitié qui écoutaient en cours. Moi ça m'arrivait aussi de temps en temps, voilà, quand tu discutes, etc. Du coup t'écoutes plus trop le cours, etc. Et après tu ressors, au final le cours il t'a servi à rien, genre t'as fait juste acte de présence on va dire. Mais pour le coup vraiment c'est très important d'écouter en cours, surtout dans les grosses filières où vous allez avoir beaucoup de travail. Je pense que justement vous allez pouvoir gagner déjà du temps à écouter en cours, à faire vos devoirs aussi en cours. Vous avancez bien tous les week-ends, voilà, faire ses devoirs pour toute la semaine, etc. C'est ça que je faisais moi très souvent. C'est très important. Je dirais que ça c'est le deuxième conseil justement. Voilà, de faire ses cours à l'avance et de faire ses devoirs à l'avance surtout. Le week-end par exemple vous faites que vos devoirs ou je sais pas, ou tous les soirs pendant 2 heures minimum, et en même temps quand vous êtes en S, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc voilà, faire ses devoirs c'est vraiment très important. La plupart des gens ils arrivent en cours, par exemple dans notre filière où on était, ils arrivent en cours, ils ont fait zéro devoir, ils n'ont pas fait les trucs qu'on leur a demandé mais ils s'en foutent. Mais si vous faites pas d'exercice chez vous pour vous entraîner, etc., vous y arriverez pas forcément mieux le jour du bac. C'est pas la loterie les gars, c'est pas la loterie. Faut y aller, faut s'être entraîné justement sur les exercices pour pouvoir faire d'autres exercices. Ça vient pas du ciel, donc voilà. Alors maintenant on va parler d'un petit truc, c'est de réviser. Alors oui, ça c'est un mot, waouh, c'est incroyable comme mot, vraiment c'est fou. Alors réviser, moi pendant très longtemps je l'ai vraiment pas fait.
Toute ma scolarité d'ailleurs je me suis contenté de rester au niveau correct on va dire. Et honnêtement bah, j'ai eu pas mal de chance on va dire entre guillemets. C'est que j'ai toujours frôlé les moyennes etc. Toujours été entre 10 et 12 on va dire de moyenne. Et bah, du coup ça me suffisait pour passer et en même temps je pouvais profiter en dehors etc. Alors réviser, j'ai pas mal fait du coup pour le bac, moi, mais ça je vais y revenir après. Mais moi ce que je veux dire par réviser de temps en temps, en gros c'est vos cours durant toute l'année, pas que pour le bac, voilà, il faut réviser ses cours bah, de temps en temps quand même. Je sais pas, reprenez, je sais pas, on va dire toutes les 2 3 semaines on va dire. Vous prenez, je sais pas, vous prenez un jour dans le week-end ou un jour dans la semaine où vous revisez un petit peu tout ce que vous avez fait les 3 dernières semaines, un petit peu, vous relisez en tout cas pour vous remettre un petit peu dans le bain, vous refaites un exercice de maths, un exercice de français, je sais pas, vous voyez, un petit truc comme ça. Comme ça, ça va vous rappeler les thèmes que vous avez fait les semaines d'avant. Et ça, c'est un peu important parce que moi, je sais que j'avais ce problème-là justement. Genre 4 semaines après, je me souvenais plus trop de ce qu'on avait fait il y a un mois justement. Et donc, c'est vrai que c'est un peu chiant pour le bac, honnêtement. Et ça vous évitera justement d'arriver au bac et de voir vraiment tout réviser. Parce que au moins, vous arriverez en période de révision et il y aura des trucs que vous allez vous souvenir, donc vous allez pouvoir passer plus vite à d'autres choses. Évidemment, il n'y a pas de secret, il faut bosser pour avoir le bac. C'est pas vraiment comme le brevet, même si maintenant le brevet apparemment il s'est plus corsé etc. Mais vraiment pour le bac c'est pas pareil que le brevet, surtout si vous êtes dans des grosses filières, dans les filières on va dire générales. C'est là où ça va vraiment vous demander beaucoup de travail. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous y mettre, je dirais, un mois à l'avance minimum. Pas attendre justement les dernières semaines où il y a 1 ou 2 semaines qui nous laissent pour réviser juste avant le bac. Ça c'est pas suffisant. Si vous êtes en général c'est vraiment pas suffisant. Il faut aller, je sais pas, il faut commencer vraiment à réviser 1 mois, 2 mois avant. Mais vraiment quand je vous dis intensivement, ça veut dire le week-end et tout, vraiment bien réviser même en semaine. Mais évidemment en plus des contrôles que vous allez avoir durant toute l'année et des révisions qu'il va falloir faire pour les contrôles justement. Donc ça va être des choses encore en plus pour le bac. Pourquoi pas se faire des petites fiches par thème, des fiches résumées, ça c'est assez cool aussi de faire ça. Et voilà, il n'y a pas de secret encore une fois, il faut bosser, si on veut quelque chose, et ben faut bosser, c'est la vie. Et c'est comme ça que ça va vous forger pour plus tard les études. Mais pour les études c'est exactement comme ça. Moi personnellement je fais des études où j'ai pas besoin de réviser, d'avoir des contrôles et tout. Moi c'est toujours, en gros je fais quelque chose, j'ai toujours des notes dessus, donc c'est toujours des notes, des trucs qu'il faut que je rende etc. Mais vu que je suis dans le graphisme, bah c'est totalement différent, on n'a pas vraiment de cours à proprement parler, on n'a que de l'application. Mais si vous allez dans des trucs un peu plus, je sais pas, fac de médecine etc. Par exemple, ça va être du boulot mais tout le temps, c'est juste le bac, faut que vous voyez ça en mode genre si vous continuez vraiment vos études après et vous faites des trucs vraiment poussés on va dire avec de longues études ou quoi, ou même de petites mais assez intensives, c'est juste pour vous préparer à ce qui va vous attendre les années d'après. Et vraiment c'est pour ça qu'il va falloir directement bosser pour pouvoir prendre le rythme pour les années d'après et pour avoir un bon job plus tard. Voilà, donc pensez-y, ça c'est super important pour avoir un bon taf plus tard et pouvoir avoir des bonnes notes aussi durant vos écoles supérieures, pour pouvoir, je sais pas, vraiment avoir un meilleur patron, etc. Vous faire remarquer dans l'école. Voilà, il y a un mec dans l'école, un des profs, il va vous mettre en contact avec une entreprise, voilà, qui va pouvoir vous prendre pour un CDI, machin, en plus des cours, etc. Enfin voilà, c'est toujours quelque chose où il faut penser justement parce que vous avez eu la meilleure note de la classe, parce que vous êtes vraiment plus fort que les autres, vous avez plus révisé, etc. C'est des choses qu'il faut y penser, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses sur le coup, mais pensez à votre avenir, pensez à anticiper. Et faites pas tout au dernier moment, essayez d'anticiper vraiment vos actions et réfléchissez à votre avenir, réfléchissez à essayer de vous tracer justement un chemin et de vous dire ah ouais mais là si je fais ça, qu'est-ce que ça va me donner, qu'est-ce que je veux faire là machin, est-ce que c'est vraiment ce que je veux. Voilà, posez-vous vraiment beaucoup de questions et vous verrez que vous allez trouver vraiment ce que vous voudrez, et c'est là où vous allez aussi trouver la motivation justement pour pouvoir réviser à fond, pour avoir les études que vous allez vouloir plus tard,
C'est très important ça, il y en a beaucoup qui se sont fait refuser dans ma classe parce qu'ils bossaient pas. Mais les gars, genre, vous pensez que vous allez vous rentrer dans une école en mode comme ça, au calme, alors que genre vous avez pas bossé, vous avez rien glandé de l'année, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Les écoles, il y en a beaucoup qui bossent dans les lycées, etc. Il y en a qui bossent, et qui le montrent pas forcément aussi, mais il y en a énormément qui bossent et pour rentrer dans leurs écoles, et du coup, pourquoi ils se feraient chier à vous prendre vous plutôt que celui qui a bossé. Donc réfléchissez bien à ça aussi par rapport à ce que vous voulez faire comme étude. C'est très important. Alors là, quelque chose où j'ai parlé avant, moi je dirais qu'il faut s'y prendre voilà, 2 mois avant le bac environ en matière générale. Moi je sais que je m'y suis pris à peu près un mois à l'avant le bac. J'ai commencé à réviser. Après les 2 dernières semaines, vraiment c'était très intensif et je vais vous en parler d'ailleurs juste là. Alors comment est-ce que moi personnellement j'ai organisé mes révisions, comment est-ce que j'ai fait concrètement pour réviser le bac. Alors déjà, faut savoir que ils nous laissaient 2 semaines je crois ou une semaine avant le bac. Il me semble que c'est 2 semaines du coup. Ce que je faisais du coup c'est que j'étais tout seul à la maison. Donc déjà pas de téléphone. Donc par exemple si vous avez votre téléphone, et ben vous le donnez à votre mère le matin, comme ça elle l'emmène au taf avec elle et vous le récupérez que le soir, ou vous le récupérez le midi et pendant entre deux, juste pour vous faire une pause si elle rentre le midi par exemple. Moi c'est ce que je faisais et ça c'est vraiment très bien parce qu'on sait aujourd'hui que pourquoi est-ce que on révise tous pas, c'est parce que soit on sort, soit on a envie de jouer, soit on est au téléphone, soit on envoie des messages, soit ben voilà, il y a toujours 10 millions d'excuses effectivement. Ça va vraiment déjà vous éliminer un gros point qui va vous faire plutôt descendre, c'est le téléphone justement. Quand vous allez commencer à réviser et tout, et que vous allez voir votre téléphone à côté, vous allez dire ah non mais vas-y, est-ce que je me ferais pas une petite partie de machin. Alors vraiment ce que je vous conseille c'est de laisser votre téléphone à votre mère ou à votre père avant le matin quand il part, etc. C'est vraiment, ça peut être vraiment très bien et c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est ce que moi j'ai fait en tout cas et ça a vraiment bien marché sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait en plus de ça? Donc j'ai fait un jour une matière. Donc voilà, par exemple le lundi je révisais les maths, le mardi je révisais le français, le mercredi je révisais l'histoire, enfin bref, voilà, un jour une matière et je m'y mettais vraiment à fond. J'attaquais le matin à 8 h. Faut pas non plus dire que c'est les vacances, du coup vous mettez bien votre réveil par exemple à 8 h ou à 16 h. Vous levez en même temps que vos parents, etc. ou vos frères et sœurs. Et ce que vous faites, c'est que vous allez bosser, voilà, comme eux, sauf que vous allez bosser pour votre bac justement. Ce que je faisais moi, c'est que du coup j'étais tout seul à la maison, donc je me mettais sur un bureau, là où j'ai pas mon PC aussi. Le PC est super important, si vous avez votre ordinateur, etc. Pareil, votre mère elle prend le câble qui fait que l'alimentation par exemple ou quoi. Voilà, super important de ne jamais utiliser l'ordinateur, ou que le soir quand vous voulez faire votre pause, vous avez fini de vos révisions, voilà, hop, vous pouvez jouer pendant 1 ou 2 heures et après vous allez vous coucher par exemple. Mais enfin, dites-vous que ça c'est que 2 semaines dans votre vie où il va vraiment se passer ça, où vous allez être vraiment focus de ouf. Et je peux vraiment vous certifier que moi j'ai jamais autant révisé avant le bac. Ces 2 semaines là c'était les pires semaines de toute ma vie. C'est celles qui m'ont le plus appris à me focus sur moi-même et à me focus sur vraiment quelque chose pour réviser à fond et me mettre à fond sur quelque chose. Et au final ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a vraiment maintenant j'ai une autre vision grâce à ça du travail, et je sais que vraiment qu'il faut vraiment quand je bosse, et j'obtiens ce que je veux et que ça vient pas tout seul, il faut vraiment bosser. Par exemple en maths, j'ai vraiment énormément bossé les maths parce que c'était plutôt un gros coef. Donc je me suis dit vas-y, il faut vraiment que je réussisse bien les maths, et ça a pas loupé, j'ai passé plusieurs jours sur les maths plus que sur d'autres matières, mais ça on va y revenir après. Et j'ai eu 16 au bac, mais alors que toute l'année j'avais entre 10 et 12 de moyenne, les grands max. Faut pas vous dire que ça vient comme ça, genre il faut vraiment réviser et vous allez voir que justement le travail ça paye toujours. Donc voilà, j'étais focus sur mon bureau, j'avais toutes mes fiches, etc. J'avais un classeur par matière par exemple, et je me disais tiens le lundi hop je prends ce classeur là, hop je l'ouvre et tiens entre 8 h et 9 h paf je me fais le chapitre 1 et 2. Et hop, je refais quelques exos à chaque fois, machin, tu lis tous les cours, machin, tu les relis plusieurs fois s'il faut.
Et moi je fonctionnais beaucoup avec le temps, justement pour pouvoir être bien dans le timing, pour pouvoir bien tout réviser, pas passer trop de temps sur quelque chose. Et justement après hop, je sais pas, toutes les 1 heure, toutes les 2 heures, vous prenez entre 5 et 10 minutes de pause. C'est ce que je faisais aussi, où je buvais, je prenais l'air, etc. Je marchais un petit peu, voilà, j'étais avec mes chiens, etc. Ça peut vraiment, ça c'est très important aussi. Prenez des pauses hein, pendant vos révisions, ça c'est super important. Mais faut pas que ça soit excessif. Voilà, faut pas que vous fassiez des 1 heure de pause. Vous faites 5 à 10 minutes de pause et ensuite vous reprenez normal. C'est ce que je faisais moi personnellement toutes les 2-3 heures je crois. Et j'organisais chaque heure par rapport à tel chapitre, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu réussir vraiment bien toutes mes révisions. Et évidemment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des matières qui sont avec un plus gros coef que d'autres. Donc c'est là où vous allez devoir mettre aussi la priorité. Si vous avez un gros coef sur les maths, mettez plus de jours pour réviser les maths, un peu moins pour le français, un peu moins pour ça, au contraire, si vous êtes en L et que vous avez un gros coef en français, mettez vraiment l'accent plus du coup sur le français et les maths. Pas les mettre de côté, il faut pas mettre non plus de côté les matières à faible coef, mais il faut les mettre un petit peu moins dans votre calendrier, il faut les mettre 1 ou 2 jours seulement au lieu de 3 ou 4 pour vraiment minimum pour vos matières phares, on va dire entre guillemets. Dernier conseil, c'est ne pas se mettre la pression parce que je sais on a tendance à avoir beaucoup de pression et de stresser, de perdre ses moyens, etc. Mettez-vous vraiment pas la pression. Si tout au long de l'année vous avez écouté, vous avez aussi un petit peu participé en cours de temps en temps, ou vous participez généralement bien, c'est cool justement, ça vous fait un plus, et que vous révisez, vous faites vos devoirs, etc. Il n'y aura aucun souci, vous aurez votre bac, vous faites mieux que 50% des gens qui ont déjà le bac eux-mêmes. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, je crois qu'on a eu que 2 ou 3 redoublants dans notre classe. Et honnêtement, mais il y avait vraiment les 3 quarts des gens, nos profs ils nous disaient mais vous allez jamais avoir le bac tous. Il y a que 3 personnes ou 2 dans notre classe qui n'ont pas eu le bac, mais parce qu'ils venaient jamais en cours. Donc forcément, sinon on a eu tous le bac. Voilà, c'est juste pour une petite vidéo comme ça, pour un petit peu vous donner des conseils. J'espère que j'ai pu un petit peu vous aider, vous aiguiller comment est-ce qu'il faut faire. Moi voilà c'est ce que j'ai fait. Et 2 semaines avant, j'étais sur un bureau tout seul, sans téléphone, sans ordi, chez moi, avec mes fiches. Je révisais, voilà, je faisais mes pauses toutes les 2 heures, 5 minutes, hop, je reprenais, j'avais mes fiches, je faisais mes exos, etc. Je relisais les contrôles, le bac blanc pareil, tout. Donc c'est vraiment ça que je vous conseille de faire. Vous allez voir que justement si vous faites ça et que vous tenez bien ce rythme là justement, et vous allez vraiment réussir sans aucun souci. Voilà, après je vous conseille de le faire plutôt un mois avant. Ça, ce que je vous dis là, comme j'étais en STI 2D, bon, du coup on nous demande moins de choses, donc voilà, mais en général je vous conseille de faire ça un mois avant quand même. Et là c'est vraiment des révisions intensives, et moi je peux vous dire que chaque jour j'avais le crâne en compote, mais j'étais archi mort, ça se dit plus, hein, on est en 2018, mais bon c'est pas grave. Genre vraiment j'étais mort chaque soir j'allais dehors et j'étais... Mais j'ai mal de crâne quoi, genre je devais prendre des comprimés tous les soirs parce que j'avais un mal de crâne de ouf et j'ai jamais autant appris de toute ma vie. Et c'est ça qui m'a fait avoir le bac en fait, tout simplement. Voilà, c'est juste 2 semaines de votre vie, 1 mois de votre vie, 2 mois de votre vie, et ensuite vous verrez que ça ira mieux, et voilà, tout simplement. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça encourage. N'hésitez pas également à commenter la vidéo pour me dire quel bac vous faites. Est-ce que vous le sentez bien à la fin de l'année ou pas? Est-ce que vous avez déjà commencé les révisions et tout ça? Si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de problème, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour justement pouvoir aider d'autres personnes, des gens de votre entourage ou autres. N'hésitez pas également à vous abonner en activant la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.